C'est le combat d'une vie, celui d'une femme de 88 ans atteinte de rétinite pigmentaire. Monique Roux ne voit quasiment plus. Depuis son adolescence, sa vue s'est progressivement détériorée. Vous vous réveillez le matin, vous tâtonnez, toute la journée vous tâtonnez, vous vous battez contre tout, vous vous recouchez, c'est pareil, et on vous dit il n'y a pas d'espoir. Non, non, je ne peux pas l'entendre parce que ça n'est pas normal. On peut nous sauver, on peut nous améliorer. On ne demande pas la lune. Moi j'aurais 2 dixièmes, je serais folle de joie. 80% de nos informations journalières passent par la vue. La rétinite pigmentaire est une maladie génétique qui affecte 30 000 personnes en France. Une naissance sur 3 500. C'est une maladie qui se manifeste par un champ visuel qui se rétrécit inexorablement, par une altération de la vision des couleurs, par une baisse de l'acuité visuelle et de la vision nocturne. À ce jour, un seul gène a été identifié, mais une centaine sont impliqués dans cette pathologie. Il n'existe pour le moment qu'un seul traitement pour traiter la rétinite pigmentaire. Justement, c'est un traitement de thérapie génique et ça s'adresse à des patients qui ont des mutations dans un gène très particulier qui s'appelle RPE65. Ce gène a été découvert ici, à Montpellier, dans l'équipe, en 1993, et il a fallu 25 ans entre l'identification de ce gène en 1993 et la mise sur le marché du médicament. À l'Institut de neurosciences de Montpellier, on connaît bien la présidente d'SOS Rétinite. L'association a financé de nombreuses thèses et équipements comme ce séquenceur d'ADN. Sans ce séquenceur, la plupart des projets en génétique auraient été soit retardés, soit complètement abandonnés. Au-delà d'aider la recherche, SOS Rétinite soutient les patients. Eric est ingénieur, lui aussi atteint par la maladie. Sa vue se réduit comme peau de chagrin depuis qu'il a 22 ans, mais il peut continuer à travailler grâce à des outils comme ce logiciel qui grossit les lettres. J'ai de la chance d'être dans une société qui m'aide beaucoup par rapport à l'aménagement de mon poste et par rapport à plein de choses. Le jour où je pourrais vraiment plus, je dirais stop, ça suffit, quoi. Et là, j'espère continuer. J'espère au moins continuer 10 ans, quoi. Ça serait bien. Monique Roux sait qu'elle ne retrouvera pas la vue malgré les avancées de la science, mais elle se bat encore pour trouver des fonds. Elle veut croire encore dans les avancées de la thérapie génique et des cellules souches.